Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 12e émission déjà de Capsule Espérance de la saison 4. Pendant les 2 dernières émissions, nous avons parlé de l'importance de la liturgie, l'importance d'aller chercher une réalité qui est en nous pour être capable de mieux le partager, le vivre avec d'autres. Parce que quand on parle de liturgie, on va parler de la communion, mais pas seulement la communion avec le divin, mais la communion fraternelle. C'est-à-dire qu'on se souviendra, parmi les gestes de la liturgie, il y a l'enseignement, il y a la fraternité, il y a rompre le pain, et il y a ensuite la profession de foi. Alors, la communion, on le sait, il y a qu'est-ce qu'on a en commun, ça c'est un U. Qu'est-ce qu'on a en commun? On veut faire union et on veut faire un. Dans ce que l'Église propose, c'est toujours le mystère de l'union des hommes, ou des humains, on va dire des hommes, une union avec Dieu. Mais quel chemin parcourir? La liturgie, c'est tous les humains qui rentrent en union avec son Dieu. Et on va avoir une liturgie commune pour avoir des expressions communes de la même réalité de foi qui nous habite. Par contre, ce que l'Église nous propose pour mieux s'identifier, et ça, je trouve le fun parce que la liturgie ici, c'est toujours en lien avec le clergé, c'est-à-dire en lien avec le pape, les évêques, le prêtre. Ensuite, le laïc. Le laïc est en communion avec son prêtre, le prêtre est en communion avec son évêque, l'évêque est en communion avec le pape, et c'est toujours dans le processus de la liturgie. Mais comment arriver à rentrer et à nourrir cette communion? Il y a une dévotion particulière dans l'Église, qu'on reconnaît à l'Église catholique, qui serait la prière pour l'unité, et c'est nécessairement, on va appeler ça la dimension mariale. À quel niveau que l'Église veut faire devenir épouse de Jésus-Christ, c'est dans l'approche, puis moi j'ai regardé ça, j'ai dit, on a-tu fait une erreur à quelque part? Parce que quand on va parler d'un mariage, on va dire une dimension maritale. Ici, on parle d'une dimension mariale. La dimension mariale de l'Église, ici, on va avoir ce qu'on appelle la pétrie, une relation pétrine, c'est le rôle du pape. Mais avant d'aller en lien avec le pape, qui lui est en lien avec mon évêque, qui lui est en lien avec moi comme prêtre, et moi avec vous comme laïc, on va avoir la dimension mariale. Et ici, c'est important de regarder à partir de notre dévotion, parce que c'est toujours Marie, mère de l'Église. Elle regroupe dans son existence, dans son identité, dans tout son être, tout ce que le chrétien est appelé à vivre dans son cheminement de foi. On parlait à un moment donné, un de nos amis, sa femme a un enfant, puis il dit, on va-tu le baptiser à distance? Hein? Et on parlait à un moment donné des limbes. Je l'ai déjà dit, en avril 2007, le pape Benoît XVI a décrété
que devant toutes les nouvelles connaissances que nous avons et à force d'avoir développé le discours théologique, ça n'a fait plus de sens de parler des limbes, cet espace où on est en dehors de la vie. Dieu aime l'enfant depuis sa conception. Les parents l'accueillent comme un don de Dieu et par le baptême, l'Église le reconnaît comme un don de Dieu. Mais la vie du baptisé ne commence pas au baptême. C'est son initiation à la vie qui commence par le baptême, ou si l'enfant est jeune, c'est les parents qui répondent pour l'enfant dans le but de l'initier. Mais si on regarde l'expérience de Marie, la première expérience qu'elle a vécue, c'est l'Annonciation. L'Annonciation avec l'ange Gabriel. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? C'est la première partie de Je vous salue Marie traditionnelle qu'on connaît. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et Jésus, l'enfant, le fruit de tes entrailles, est béni. Et là, Marie va dire, c'est quoi ça? C'est dans Saint-Luc. Que me vaut le messager de mon Seigneur me parle. Puis c'est là qu'il dit que tu vas avoir un enfant, tu vas le concevoir et il va venir au monde, il va faire un grand bouleversement, mais il va rétablir l'ordre. La première chose que Marie va poser la question, c'est comment ça va se faire. Le comment, elle n'a pas dit, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, puis quelle sorte de punition, parce qu'on estime que Marie avait entre 15 et 16 ans. Donc, elle était trop jeune pour dire qu'elle était majeure, puis surtout, là, elle se mettait dans une situation où, de toute évidence, elle aurait eu un rapport avec un homme pour être enceinte. Alors, il dit, comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Et c'est là que l'ange va parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui vient. Viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Et il faut se mettre dans la situation. D'une petite place du nom de Nazareth, une petite place bien petite, essayons d'imaginer, on a une fille de 15-16 ans qui tombe enceinte. Puis là, mystérieusement, il y a un homme âgé qui a probablement des enfants lui-même, qui la prend sous sa protection. Saint Joseph, le cocu de la paroisse. Alors, là, il commence à dire, ben, ça vient d'un autre. Ah bon? Alors, et ça vient de l'Esprit Saint. Imaginons-nous, là, quelqu'un qui vient de la campagne, une fille de 15-16 ans, là, elle est enceinte par le don de l'Esprit Saint. Première chose qu'on lui dirait, je connais un bon psychiatre, il va changer tes pilules, puis ça va passer. Alors, vous pouvez imaginer un peu la responsabilité qu'elle a sur ses épaules. Mais la première chose que Marie va faire à ce moment-là, elle va dire qu'il m'arrive selon ta volonté. La première chose qu'elle a à faire, c'est d'accueillir. Le premier geste qu'on fait lorsqu'on va à la communion, on accueille. On accueille une rencontre, tu es tel que tu es, je suis tel que je suis, et nous allons devenir tels que nous serons ensemble dans cette rencontre-là. Il y a donc un accueil. L'interpellation, l'attirance, et là on fait référence à la première émission de la 4e saison où je parlais de la croix gammée, où on regarde celle qui est en équilibre. On sait ici que c'est l'homme, on sait ici que c'est le sacré, ici c'est le mâle, ici c'est la création, ici c'est l'homme. L'homme qui va s'asseoir sur la création, prendre position pour être capable de mieux s'élever vers l'au-delà. L'homme est le seul que le ciel est ouvert devant lui, selon la croix gammée, selon la tradition bouddhiste et hindouiste et des grandes religions. Alors, elle accueille cet élan en elle qui dit, bon,
il y a un avenir pour moi. C'est compromettant parce que je vais avoir un enfant, puis je vais avoir un garçon. Donc, une fille, je n'ai pas besoin de l'amener au temple, mais un garçon, je vais avoir besoin de l'amener au temple, faire circoncire, lui donner un nom, lui donner une histoire. Le problème, je ne connais pas le père. Alors, c'est ça la réalité de Marie. Une interpellation profonde où elle-même, elle doit faire confiance, qu'il m'arrive selon ta volonté. La deuxième chose qu'on lui dit, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte. Alors, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller, après avoir accueilli, elle va vivre ce qu'on appelle la visitation. Aussitôt que l'événement se passe, elle ne commence pas à faire des projets maritaux avec Joseph, puis là, comment est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qu'on va dire à la famille, puis tout ça. Elle va, puis elle monte, puis le texte de Luc va préciser qu'elle passe les vallons, les vallées, pour aller voir Élisabeth, qui, elle, est enceinte de Jean-Baptiste. Et ici, il y a ce qu'on appelle anachronisme, un problème de chronologie. Marie, elle a un problème, elle est trop jeune pour rentrer dans le plan de Dieu selon la tradition de l'Église de l'époque. Elle est trop jeune et en plus, c'est une femme. Élisabeth, elle, son problème, elle est trop vieille. Elle porte Jésus, puis elle qui est trop vieille, porte Jean-Baptiste. Et au moment où Marie s'adresse à Élisabeth, Jean-Baptiste va bouger, parce qu'on comprend, ça fait déjà 6 mois qu'il est là, lui. Il bouge et réagit à l'intérieur. Et quand Élisabeth va réagir, parler, l'enfant va bouger aussi à l'intérieur de Marie. Alors d'ici, c'est le projet de Dieu, à travers Jésus qui est la rédemption, mais Jean-Baptiste qui est le précurseur, à travers de quoi? À travers 2 femmes dont l'une est trop jeune et l'autre est trop vieille. Et pour rentrer dans cette relation-là, on pense qu'en 2014 qu'on a inventé un grand mot, là, qui est vraiment digne de la sociologie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de s'établir comme relation entre Élisabeth et Marie? Un grand mot de notre époque, une relation intergénérationnelle. Alors déjà là, si on pense que la Bible, c'est déjà quelque chose de vieux, si on pense que la spiritualité et la religion, c'est du vieux jeu, bien regardez juste là, vous pouvez le lire dans les premiers chapitres de Saint Luc, quand Marie va visiter Élisabeth, il se crée déjà une relation intergénérationnelle. Ça, c'est comme l'enfant qui fait sa confirmation, qui pourrait avoir 15-16 ans, puis qui décide, comme démarche, puis on le fait à certains endroits, d'aller visiter un foyer pour personnes âgées avec des personnes de 85-90 ans. Puis qu'il y a un échange intergénérationnel. Ça se faisait déjà là. C'est déjà... donc, on n'a rien inventé. Celle qui était plus jeune, celle qui était trop jeune, celle qui était trop vieille, et ensemble, les 2 enfants qui agissent, ça veut dire que c'est toujours, dès que ça se passe à l'intérieur, ça se conjugue au temps de Dieu. Parce que si un projet n'était qu'un projet de tête, c'est tout ce que les courants sociaux qui pourraient être contre nous autres, Marie en s'en sera jamais sortie, puis Élisabeth, elle non plus, a été reclusée. Moi, ce que je trouve le fun, c'est que quand l'ange Gabriel a dit « L'Esprit Saint est venu, va venir sur toi, va te couvrir de son ombre »,
Marie n'a pas dit, Seigneur, attends, je vais aller me faire un baccalauréat en théologie pour savoir quelle est la nature de l'Esprit Saint. Je ne peux pas accueillir n'importe qui, moi, là. Non, il a accueilli l'Esprit Saint tel qu'il était, en sachant très bien que le Dieu de sa foi l'accueillait, elle, telle qu'elle était. Puis, pour faire comme l'équilibre, mais si toi, tu es trop jeune, va voir celle qu'on trouve qui est trop vieille. Et vous allez voir à l'intérieur, les deux enfants qui réagissent, c'est de l'intérieur que les choses doivent réagir d'une façon positive. Ça, on va appeler ça, ceux qui font il y a des sessions qui s'appellent PRH, personnalité en relation humaine, c'est de trouver son être profond, le roc solide sur lequel je peux m'appuyer pour bâtir ma vie. Il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, déjà là, en mettant Marie dans ma vie, en développant ma relation mariale, qui est devant la relation avec le pape, je vais d'abord établir en moi un accueil, mais avoir une attitude intergénérationnelle. Aller voir les gens qui ont vécu avant moi. Pour, après ça, et moi je regarde, je vous ai déjà dit ça qu'en 9e année, hein, on devait décider si on voulait être dans les cours académiques, commerciaux ou industriels. Et on nous avait dit, va voir quelqu'un qui fait le métier que tu aimerais faire. J'étais voir un prêtre, j'étais voir un médecin, j'étais voir un thanatologue. Et si j'avais pris une des deux autres options, ben ma façon de faire carrière aujourd'hui serait longuement dépassée par rapport à leur manière aujourd'hui de faire leur métier. Alors, on a vu ça avec l'annonciation, l'accueil. Elle se pose des questions, mais au lieu d'aller faire de la théologie, elle décide de faire confiance. La vie, elle est là de son côté. Et elle a déjà cet élan de l'intérieur qui dit, je vais aller m'associer avec ma cousine, elle qu'on dit trop vieille. Alors, entre quelqu'un qui est trop jeune et l'autre qui est trop vieille, il devrait avoir une moyenne d'âge raisonnable. L'autre aspect où on voit Marie, et c'est dans Saint Jean, c'est aux noces de Cana. Aux noces de Cana où Jésus change l'eau en vin. Et on va dire que c'est le premier signe que Jésus va poser. Et tout le monde est invité aux noces, y compris Marie. Marie, c'est la première qui s'aperçoit qu'ils n'ont pas de vin. Puis j'aime tellement la phrase, parce que vous savez, les noces juives à l'époque de Jésus, ça durait 6 jours. Alors, il fallait que tu aies de la boisson pour les 6 jours. On a de la misère. J'ai déjà assisté à un mariage une fois, puis je suis parti vers 10 heures, et la femme courait, elle dit, je suis déjà rendu à ma 2e caisse de Crown Diamond, ça c'est du scotch, ou du rail. Je suis rendu à ma 3e caisse que je vais chercher. Ça faisait 3 heures que le party était dessus. Imaginez 6 jours. Alors, il manque de vin. Et la première chose que Marie va faire, elle va intercéder. C'est-à-dire qu'elle va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. J'ai déjà parlé de ça. Marie ne dira pas, ils n'ont plus de vin, en supposant qu'ils n'ont déjà eu, mais là, ils n'ont manqué, parce que c'était ça qui s'était produit. Alors, Jésus a une drôle de réaction. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas arrivée. Et Marie comprend l'appréhension que Jésus a. Parce qu'elle sait pourquoi Jésus est là. Mais c'est là, et les théologiens vont s'entendre pour dire que Marie était au premier signe de Jésus, qui a changé l'eau en vin. Elle était au dernier signe de Jésus, qui est au pied de la croix. Marie était tout au long avec Jésus. Alors, ce qu'elle va dire, elle intercède. Après ça, elle propose aux serviteurs. Ici, les mots sont forts. Marie intercède auprès de Jésus, c'est lui la source du miracle.
Elle propose au serviteur parce que c'est lui qui va être l'agent de pastoral. Le problème, c'est un esclave. Sa vie dépend entièrement du maître de cérémonie. Il n'y a aucune idée qui est Marie. Il n'y a aucune idée qui est Jésus. Puis, le premier commandement que Jésus va dire, remplissez ces jarres d'eau. Ça, c'était des bassins pour l'ablution. Il y avait tout un rituel à faire. Il avait épuisé toute l'eau. Alors, il dit, remplissez ça d'eau. La source n'était pas loin. C'était de l'eau fraîche. Puis là, Jésus va dire au serviteur, va donner ça au maître. Mettez-vous à la place du serviteur, sa vie dépend du maître. Puis là, au nom de Jésus, là, il en passe une bonne. Il va lui donner un verre d'eau en lui faisant croire que c'est du vin. Essayons ça pour le fun. Ça a pris Marie qui intercède, mais tout le temps qu'elle intercède auprès de Jésus, au temps où Jésus va proposer d'attendre, Jésus continue à intercéder toujours l'Esprit Saint. Elle va intercéder l'Esprit Saint qui met Jésus en contact avec Dieu le Père, mais pour mettre aussi avec le serviteur. Parce que le serviteur, tout comme Marie, est très conscient de la fragilité de sa condition sociale. Il est en danger de mort. Alors, on sait ce qui est arrivé. C'est là où il est arrivé, puis il y a eu le changement de l'eau en vin. L'autre aspect où on voit Marie, c'est Marie au pied de la croix. On a vu Marie qui accueille, on a vu Marie qui partage, on voit Marie qui intercède, on voit Marie qui propose. Qu'est-ce que Marie fait au pied de la croix? Elle prie. Elle prie parce que là, elle prie toujours l'Esprit Saint, parce que là, vraiment, là, c'est comme sur la pointe du cratère, il faut faire un pas de plus, là. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive? Et parce qu'elle, la femme à cette époque-là, dépendait de l'homme pour vivre. Et c'était soit son père, il était mort, soit son mari Joseph, il était mort, ou soit son fils, c'était Jésus. Puis là, il allait mourir. Tout ce qu'il lui restait de faire, c'était devenir Marie la mendiante. Être égale à toutes les pécheresses de la terre. Les Marie-Madeleine, etc. Alors, elle était là et elle priait. Elle priait qui? Elle priait Dieu le Père avec l'Esprit Saint pour que l'ange Gabriel vienne encore faire l'annonce, et l'ange Gabriel l'a fait à travers Jésus qui est sur la croix. Quand il va dire à Jean, Jean, voici ta mère, puis il dit à sa mère, Marie, femme, voici ton enfant. Alors, elle garde son rapport de mère, elle garde son rapport, et à travers, en devenant la mère de Jean, elle devient à ce moment-là la mère de toute l'Église. Et on a des raisons de croire, les théologiens ont des raisons de croire, que tout l'Évangile de Saint Jean, qui est vraiment un évangile du cœur, ça pourrait s'appeler aussi l'Évangile de Marie. Au commencement était le Verbe, elle vivait tout ça en profondeur, elle. Alors, tu avais Marie au pied de la croix, et qui fait que quand elle prie, son fils Jésus, qui vient de Dieu, mais elle va adopter un autre fils qui va être Jean et qui vient du peuple. Et voyez-vous déjà que qu'est-ce que la définition de l'Église? Peuple de Dieu.
Alors, c'est déjà là le passage où Marie fait la transition d'une Église où Jésus, qui nous révèle le Père, à travers Marie et Jean, est en train d'enligner le peuple. Où l'Église va devenir le peuple de Dieu. L'autre endroit où il est important de voir Marie, c'est à la Pentecôte. À la Pentecôte, qui est la naissance de l'Église, où se réalisent tous les dons de l'Esprit Saint, et on va dire que les 12 apôtres sont rassemblés, puis il arrive comme un gros coup de vent, il y a comme des petites langues de feu. Langue, pourquoi? Pas parce que si c'était plus gros le feu, il mettrait le feu à la cabane, c'est par la langue qu'on transmet la foi. C'est par la parole qu'on transmet la foi. Et c'est une parole de lumière. Et Marie est là avec les 12. Et elle reçoit ce qu'elle a reçu dans l'intimité de sa grotte avec l'ange Gabriel. C'est maintenant toute l'Église qui le reçoit. Et elle le reçoit au même titre que tous les apôtres et elle fait partie de la naissance de l'Église. Et le dernier élément qui n'est pas dans l'Évangile, mais qui est dans la culture de l'Église, c'est son ascension, où on dit qu'elle est montée au ciel avec tout son corps. Pour quelle raison qu'on veut signifier par ça? Ça, c'est une tradition qui vient de très loin. Et c'est tout simplement, puis je vais aller l'expliquer, le dogme de l'Assomption la semaine prochaine, mais c'est pour dire qu'on ne perd pas notre identité en Dieu. Le nom qu'on a à notre baptême, il est inscrit dans le cœur de Dieu et notre destinée comme individu et comme peuple, c'est aller rejoindre notre nom qui est inscrit dans le cœur de Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vais vous rappeler que les capsules d'espérance des 3 premières saisons sont toujours disponibles et vous pouvez communiquer aux coordonnées qui paraissent à votre écran. Passez une excellente semaine.